Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour le 28 juillet, mais on se retrouve aussi pour le 10 Thermidor parce qu'aujourd'hui c'est les 225 ans de la mort de Maximilien de Robespierre. Et en fait c'est allé très vite sa mort à Robespierre, en fait la chute de Robespierre a duré 3 jours. Robespierre donc, qui gérait, il était quand même plutôt puissant et en fait il était de plus en plus puissant, du coup il y avait plein de gens dans son camp qui se disaient waouh waouh il faut arrêter avec Robespierre. Et un jour Rob il est arrivé, il a fait un gros discours hyper long où en fait il accusait plein de gens mais il donnait pas les noms. Du coup, tout le monde paniquait, tout le monde se dit oh là là, Robespierre nous a menacé de mort, alors que c'était peut-être vrai, peut-être pas, en fait on sait pas. Et du coup, tout le monde l'a accusé d'être un tyran. Déjà il y avait de grosses tensions donc dans le camp de la Convention. Et du coup, il y a Saint-Just, un pote de Robespierre, qui est arrivé et qui a dit oh tout le monde calmez-vous. Sauf qu'on lui a dit ouais mais il y a Robespierre, il vient de nous menacer de mort. Du coup, il y a tout le monde qui a dit ouais Robespierre à la guillotine. Puis après il a été relâché Robespierre. Puis Robespierre, il a décidé de faire peut-être un coup d'État ou pas. Enfin, il s'est décidé dans une maison. Au final, Robespierre et ses potes n'ont rien fait. Ils se sont fait arrêter et défoncer. Robespierre a essayé de se suicider. Ça n'a pas marché. On lui a cassé la mâchoire. Il ressemblait plus à rien et il s'est fait suicider donc le lendemain avec tous ses potes. Et ça a été la plus grande fournée de la terreur. En termes de guillotine, c'était horrible. Donc un événement très rapide en fait qui montre bien que la révolution c'était tout pouvait aller très vite. On pouvait être très populaire, puis plus populaire du tout en 2 secondes. Et c'est surtout en fait la fin du camp de la gauche, enfin de la gauche de l'époque, parce que c'est vraiment la gauche qui s'est phagocytée. En fait, ils se sont tous battus entre eux et au final ils ont guillotiné tous les mecs populaires et à la fin, en fait, il y avait plus personne de charismatique pour gérer et du coup c'est la droite qui a tout ramassé. Donc coup dur pour la gauche. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire des Jeux Olympiques d'été de 1984. Pourquoi je vous parle de ces Jeux Olympiques? C'est parce qu'en fait, ils ont été très marqués par le boycott, parce qu'en fait, durant ces années, c'était évidemment la guerre froide. Du coup, tous les pays se foutaient sur la gueule, mais au niveau du sport, par exemple, en 76, il y a plein de pays africains qui ont boycotté les JO à cause de l'apartheid. En 1980, c'était en URSS, du coup, plein de pays occidentaux n'ont pas participé. En 84, du coup, c'était le contraire, comme c'était aux États-Unis et qu'ils avaient boycotté, Moscou pour se venger a décidé de pas venir. Et du coup, les Jeux Olympiques de 84 sont passés, il y avait que les États-Unis, il n'y avait plus l'URSS. Du coup, évidemment, les États-Unis ont tout défoncé, un record absolu, voilà. En deuxième, on a la Roumanie. Alors ça, c'est quand même un truc de fou, mais ça montre bien qu'à l'époque, le sport dans les pays communistes c'était très important. Et après on a l'Allemagne de l'Ouest et très loin on a la France, coup dur, mais vraiment ça marque la suprématie des États-Unis. Mais bon, c'est un petit peu de la triche étant donné qu'il n'y avait pas l'URSS. D'ailleurs, on a Carl Lewis aussi qui était un grand sprinter qui a digéré, il a rapporté 4 médailles d'or, donc bravo à lui pour les JO de 84. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de deux événements. C'est le cinquième mariage d'Henri VIII. Henri VIII qui est un homme très connu parce qu'en fait, il est connu pour avoir eu 6 femmes. Si vous connaissez l'histoire de Barbe Bleue, en fait, c'est largement inspiré de l'histoire d'Henri VIII. Et en gros, en fait, on a Thomas Cromwell, donc qui était le grand ministre d'Henri VIII, qui a organisé donc le quatrième mariage d'Henri VIII. Sauf qu'en fait, il avait pas fait gaffe et en fait, il pensait que la meuf était belle, mais en fait, elle était pas si belle que ça. Du coup, Henri VIII, quand il a vu donc sa femme Anne de Clèves, il s'est rendu compte qu'elle était trop moche. Du coup, il l'aimait pas du tout. Du coup, au lieu de la guillotiner, parce qu'il se serait dit que ça aurait fait un peu beaucoup, et en fait, il a décidé de dire ouais, en fait, c'est ma sœur. Du coup, vas-y, je peux pas être avec elle. Et du coup, il a décidé donc de buter Cromwell parce qu'il lui avait donné une meuf moche. Et il s'est remarié donc pour son cinquième mariage avec Catherine Howard. Mariage qui a duré 2 ans, vu qu'après elle a encore été décapitée. Donc Henri VIII était un homme très compliqué, voilà, mais c'est coup dur pour Cromwell parce qu'en fait il s'est juste fait buter, bon pas que à la place d'une femme, mais c'est un peu ça qu'il a fait tuer juste parce qu'il s'était trompé et qu'il avait qu'il avait surestimé la beauté d'une femme. Donc coup dur et bravo à Henri VIII pour son cinquième mariage, c'est quand même beaucoup. Donc voilà les 3 événements à retenir pour aujourd'hui. On a la chute de Robespierre en 1794 ou en l'an 2. On a les Jeux Olympiques d'été de 1984 et on a le cinquième mariage d'Henri VIII en 1540. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.